Voici la première fois où nous les avons repérés ensemble, le 3 mars. À cette période, l'homme vient d'être muté et loge dans des locaux de transfert courte durée. La femme passe les tests sociaux biannuels. Ils ne se sont jamais vus. Il s'agit dans ce cas d'un rapprochement de personnes selon probabilité. 8 mois après, le 2 octobre à 18h02, l'homme et la femme retournent de leur travail à la même heure. Ils ont un itinéraire journalier qui coïncide sur une longueur de 70 mètres. À ce jour, ils ne se sont pas rencontrés. L'homme chute accidentellement et laisse échapper sa mallette. L'homme n'est pas blessé. Il met 22 secondes pour se relever et se mettre en marche. L'ordre public n'est pas perturbé. Seulement la femme, qui est la personne la plus proche du lieu de l'incident, intervient. Elle tient la mallette dans ses mains et suit l'homme à une distance de 2 mètres. Il ne parle pas. Voici le secteur où se situe l'entrée du logement de la femme. L'homme et la femme continuent à suivre leur itinéraire normal. L'homme vérifie sa tenue et met la ceinture de son imperméable en place. Il ralentit son allure et pivote en direction de la femme. Elle lui tend la mallette, ils se saluent. 18h05. L'homme entre dans son habitation à l'heure réglementaire. Son comportement est normal. Il ne présente pas de séquelles consécutives à l'accident. 24 heures après, le 3 octobre à 18h01, l'homme et la femme retournent de leur travail. La distance qui les sépare dans ce cas est exemplaire. Elle est trop importante pour que l'homme voie la femme. Nous avons établi que journalièrement, ils n'ont pas plus d'1 minute d'écart sur leur parcours. Ils atteignent leur logement à 18h02 et 18h04 respectivement. 24 heures après, le 4 octobre à 18h02, l'homme et la femme sont arrivés simultanément au point de jonction de leur itinéraire commun. Sans doute en raison de l'incident récent et par concession de voisinage, ils continuent à se déplacer en parallèle. Ils ne parlent pas, ils ne modifient leur comportement ordinaire. Ils marchent à la vitesse normale et regardent droit devant eux. Retenons que le secteur où se situe l'entrée du logement de la femme est exceptionnellement peu passager. Ils se saluent, la femme prend la clé de son habitation dans sa poche et entre dans l'ascenseur. 18h04, l'homme atteint son logement à son horaire réglementaire. Un jour après, le 5 octobre à 7h46, l'homme passe dans ce secteur, ordinairement à cet horaire, pour parvenir à son lieu de travail. La femme, en raison d'un communiqué spécial dans son entreprise à propos de la sécurité interne, sort de son logement avec une avance de 5 minutes par rapport à son heure normale. L'homme a pris l'escalier qui aboutit sur l'esplanade avant que la femme ait le moyen de le voir depuis la sortie de l'ascenseur. La femme est à moins de 20 mètres de l'homme. Cette distance est suffisamment réduite pour qu'en levant un peu la tête, elle l'identifie instantanément. Il n'y a pas de modification dans son comportement immédiat, mais elle sait dès à présent que l'homme a journalièrement une avance de 5 minutes sur le parcours en direction de leur travail. Le jour même, à 18h02, pour la deuxième fois, l'homme et la femme marchent à proximité sans qu'ils aient un motif établi. Leur disposition en paire, facilement repérable sur cette esplanade, ne modifie pas les caractéristiques de leur comportement. Ils parlent de manière intermittente en tournant un peu la tête. Ils avancent à la vitesse normale et sont à l'intérieur de leur volant horaire. Ils parviennent dans le secteur de l'habitation de la femme. Ils ne parlent pas. Leur déplacement en parallèle ne modifie pas leur itinéraire. Ils se saluent. La femme prend sa clé, heurte la sangle du sac et la laisse tomber. L'homme entend le bruit. La femme ramasse la clé et va vers l'ascenseur. 18h04. Ayant immédiatement identifié le bruit, l'homme a repris son itinéraire sans intervenir inutilement. Il parvient à son logement à l'heure normale. Un jour après, le 6 octobre à 7h47, l'homme parvient à ce secteur à l'heure normale. La femme sort de son habitation avec une avance de 5 minutes, quoiqu'elle ne puisse pas justifier de motifs civils. L'homme, en premier lieu désorienté par l'exceptionnalité de la situation, ne salue pas la femme.
Leur comportement est similaire à celui du retour de leur travail dans les 2 jours qui précèdent. Ils parlent de manière intermittente. Lorsqu'ils parviennent aux 3/4 de l'esplanade, leurs itinéraires divergent. L'homme continue en ligne droite. La femme oblique pour atteindre un passage qui se situe sous les piliers. Le jour même, à 18h01, l'homme et la femme parviennent simultanément au point de jonction de leurs itinéraires. Ils ne se saluent pas pour ne pas modifier leur allure, mais ils continuent à marcher en parallèle. Malgré le fait qu'ils restent à l'intérieur du volant horaire imparti, leur attitude exceptionnelle, qui se répète pour la 3e fois consécutive, est peu probablement fortuite. La fréquence de passage étant exceptionnellement peu importante dans ce secteur, les modifications de comportement n'ont pas une incidence directe sur l'ordre public. Après qu'il se salue, l'homme reste 3 secondes immobile. Il reprend son itinéraire. La femme a un arrêt de 2 secondes et elle entre dans l'ascenseur. 18h04. L'homme arrive à son logement à l'horaire réglementaire. Il marche un peu plus lentement qu'à l'ordinaire. Un jour après, le 7 octobre, à 7h47, l'homme va à son travail à l'heure réglementaire. Il traverse l'esplanade en ligne droite, conformément à son itinéraire normal. Nous ne constatons pas de signes de désorganisation. Son comportement est ordinaire. 5 minutes après, à 7h52, la femme passe sur l'esplanade pour aller à son travail à l'horaire normal. Sa conduite ne présente pas de particularité. Le jour même, à 18h02, l'homme et la femme arrivent sur l'esplanade à l'heure réglementaire. La femme fait un acte exceptionnel. Elle augmente son allure et résorbe l'écart normal. L'homme tourne la tête et la voit. Instantanément, il reprend son attitude. La femme revient à un comportement normal, mais elle continue à marcher au même niveau que l'homme. Ils parviennent jusqu'au secteur de l'appartement de la femme sans parler. L'acte extraordinaire de la femme sur l'esplanade a des conséquences sur leur conduite. Leur déplacement se heurté et autonome. Ils se saluent rapidement en regardant dans une autre direction. La femme entre directement dans l'ascenseur. L'incident affecte le comportement de l'homme. Il arrive devant son habitation, dépasse la porte et revient en arrière pour entrer. Un jour après, le 8 octobre à 7h45, l'homme sort de son habitation à l'heure réglementaire. Son attitude présente une particularité. Il a la tête plus relevée. Dans le secteur du logement de la femme, l'homme réduit sa vitesse jusqu'à l'arrêt et tourne la tête vers l'ascenseur, bien qu'il n'y ait pas d'indice pour que la femme renouvelle 48 heures après son acte injustifié. La femme sort de son habitation avec 5 minutes d'avance sur son horaire réglementaire. Il parle d'une façon différente, avec la tête en permanence un peu tournée. Nous trouvons plusieurs indices de complicité dans leur attitude qui, rétrospectivement, sont annonciatrices de la suite. Premièrement, l'homme stoppe sans raison devant l'ascenseur du logement de la femme. Deuxièmement, la femme sort 5 minutes en avance, sans motif civil. Troisièmement, c'est obligatoirement au long de ce trajet que l'homme et la femme ont pu déterminer l'heure du rendez-vous sur la rive du fleuve, dans un secteur qui jouxte la zone désaffectée. Quatrièmement, l'homme modifie son itinéraire et continue en direction du lieu de travail de la femme. Voici le secteur des bâtiments administratifs qui est mitoyen avec l'esplanade. L'homme et la femme prennent le passage sous les piliers et parviennent à l'accès qui correspond à l'itinéraire de la femme uniquement. Ils franchissent les premières marches de l'escalier. La femme pivote. Ils se saluent normalement. La femme justifie civilement son avance en allant se faire enregistrer pour les hémodiagnostics de l'Institut de ratiologie. En modifiant son itinéraire, l'homme prend un retard de 2 minutes. Le secteur de la rive du fleuve est en limite de l'organigramme topographique. Un escalier débouche en direction des zones désaffectées. Nous avons identifié l'homme et la femme 2 heures après, lors de la session de contrôle systématique des déplacements journaliers. En raison de leur présence à cette heure, dans un lieu totalement en dehors des itinéraires impartis, nous avons déclenché le dispositif de surveillance spéciale qui a été opérationnel pour le jour après.
L'homme et la femme font demi-tour à 1 mètre devant les escaliers. Ils marchent à une allure très réduite. Ils reviennent en direction de la zone urbanifiée. L'homme et la femme parviennent sur l'esplanade à 18h28. Ils marchent en parallèle avec la même disposition que lorsqu'ils se retrouvent à l'heure normale. Ils ne parlent pas. Leur allure est exceptionnellement rapide. Ils ont un retard de 26 minutes par rapport à leur horaire réglementaire. Ils arrivent dans le secteur de l'appartement de la femme en continuant à marcher à une allure très soutenue. Ils stoppent pendant une durée de 9 secondes dans une position face à face en regardant droit devant eux. Ils reprennent simultanément leur itinéraire. Le comportement de l'homme est particulier. Il relève la tête pendant de courts moments, ce qui lui donne le moyen de voir à une distance plus grande. Il a néanmoins repris une allure normale. Son retard par rapport à l'horaire réglementaire est de 27 minutes. Un jour après, le 7 octobre, à 7h44, le dispositif d'enquête spéciale est mis en fonctionnement. L'homme sort de son habitation à l'horaire réglementaire. Sa vitesse de déplacement est ordinaire. Il passe dans le secteur de l'habitation de la femme à 7h46. Il a un comportement qui ne présente pas de spécificité. Sa position du regard est exemplaire. Il ne dévie pas la tête, ce qui lui donne le moyen de marcher d'une manière normale. Il suit son itinéraire en ligne droite. Nous ne décelons pas de signes caractéristiques dans son attitude, résultant de sa conduite exceptionnelle du jour avant, qui a nécessité le déclenchement d'une enquête spéciale. Nous constatons que présentement, l'homme suit son itinéraire journalier en direction de son travail, normalement, en restant à l'intérieur de son volant horaire réglementaire. 6 minutes après, à 7h50, la femme sort de son habitation à l'heure normale. Au début, elle adopte de la même manière que l'homme un comportement ordinaire. Elle arrive sur l'esplanade et suit l'itinéraire en ligne droite qui correspond exactement à celui de l'homme. Nous remarquons quelques attitudes particulières. Elle lève la tête et tourne son regard dans des directions latérales, moyennant quoi elle le voit à une distance plus grande sur les côtés. Il en résulte que sa démarche a une vitesse un peu irrégulière. Parvenue aux 3/4 de l'esplanade, elle bifurque en direction de la droite pour suivre l'itinéraire normal vers le lieu de son travail. Le jour même, à 18h02, dans le secteur du bâtiment administratif qui se trouve à l'extrémité de l'esplanade, la femme est repérée en situation stationnaire. Elle fait osciller son corps en regardant sur les côtés. L'homme arrive sans qu'elle l'ait vu. Ils se saluent sans se regarder et prennent le passage vers l'esplanade qui correspond à l'itinéraire de la femme uniquement. Ils continuent à marcher en parallèle à l'allure normale, espacée de 30 cm. Ils ne parlent pas et regardent droit devant eux. Afin d'être au rendez-vous, la femme a interrompu son déplacement pendant une durée d'une demi-minute et l'homme a fait un détour de 140 mètres par rapport à son itinéraire journalier entre son lieu de travail et son logement. Ils ont un retard d'1 minute sur leur emploi du temps réglementaire, mais ils restent à l'intérieur du volant horaire qui leur est imparti. Le fait de passer entre les bacs en conservant leur position de front les oblige à réduire l'intervalle qui les sépare, mais leurs épaules ne sont pas en contact. Ils arrivent dans le secteur de l'appartement de la femme qui présente la particularité d'être peu passant. L'homme regarde du côté de la femme ralentit également son rythme et regarde l'homme. Il sourit et marche à une vitesse très irrégulière, puis il s'arrête face à face. L'homme parle, la tête un peu penchée vers la femme. Elle écoute en maniant inutilement la sangle de son sac. Elle sourit, puis elle répond en faisant de courts mouvements de tête. L'homme se détourne pour reprendre son parcours. Il stoppe pendant 1 seconde et parle à la femme. Elle continue avec lui sur l'itinéraire en direction de son habitation. Ils reprennent une allure normale.
En arrivant à l'escalier, la femme fait un pas de côté qui la rapproche de l'homme. L'homme se rapproche également et tourne la tête pour parler à la femme. Elle répond, puis ils regardent devant eux, ce qui leur permet de retrouver une démarche normale. Ils ont des gestes heurtés et non fonctionnels, ils tournent la tête, elle lève la main vers son cou. La coloration de leur visage et leur rythme respiratoire nous permet de déceler une tension physique importante. Après un arrêt de 7 secondes face à face, dans un endroit de passage, ils repartent en direction opposée. La femme a un déséquilibre. Leur vitesse et leur espacement changent de façon incessante. Ils ralentissent sensiblement. Étant donné qu'ils passent pour la deuxième fois au même endroit, dans un intervalle temporaire très court et sans raison manifeste, la gardienne les remarque. Ils arrivent dans le secteur de l'habitation de la femme à une allure extrêmement réduite. La dépendance qui s'est développée entre eux leur fait éluder la réalité. Ils dépassent l'ascenseur sans y porter attention. Leur comportement est très désordonné. Ils parlent par séquences incohérentes. Ils sourient longtemps et sans signification. Ils ont des gestes multiples et non fonctionnels, particulièrement l'homme avec sa mallette. Ils ne suivent pas d'itinéraire. Ils marchent avec des interruptions inexplicables et des balancements de corps suffisants pour qu'ils aient des contacts de courte durée. Nous observons ici que leur attitude les sépare progressivement du milieu où ils se trouvent. Au niveau de l'escalier, l'homme puis la femme voient la gardienne de secteur. Ils s'espacent et reprennent une allure normale. Ils continuent à marcher parallèlement jusqu'au secteur de l'habitation de l'homme. Ils interrompent leur conduite incohérente qui leur a fait perdre les repères élémentaires. L'homme stoppe, vérifie la présence de la gardienne. Il entre dans son logement avec un retard de 3 minutes sur son horaire réglementaire. La femme revient en direction de son immeuble à une allure ralentie. Les mouvements de personnes anormaux ayant cessé dans le secteur, la gardienne, dont nous avons une déposition, a repris immédiatement son travail. Nous avons observé un niveau d'attirance entre deux personnes qui a pour résultat la perte des notions d'espace-temps et l'éludation des limites dont ils sont cependant amplement informés. La femme entre dans son habitation à 18h07, ce qui représente un retard de 5 minutes sur son horaire réglementaire. Un jour après, le 8 octobre, l'homme et la femme sont allés à leur travail, à leurs horaires réglementaires respectifs. À 18h07, l'homme est à nouveau repéré sur la rive du fleuve, dans le secteur qui jouxte la zone désaffectée. Il retrouve la femme. Ils se saluent et se dirigent d'une manière concertée vers l'escalier. Leurs actes conjoints sont progressivement plus résolus. Ils parviennent au premier palier, ils approchent de la rampe et tournent la tête vers les côtés, ce qui leur donne le moyen d'avoir une vue générale sur le fleuve. Ils laissent leur sac et franchissent la portion d'escalier qui débouche sur la zone désaffectée. Nous établissons dès ce moment que leur relation les déconnecte de la réalité. Ils ne tiennent pas compte des informations effectives. Ils perdent la notion du licite. Et nous observons que cela a pour conséquence une dégradation de chaque phase du comportement. L'homme et la femme pénètrent dans une voie étroite. Ils marchent sur un trottoir à un rythme régulier pendant une dizaine de mètres. L'homme passe sur la chaussée. 4 secondes après, la femme approche de lui. Plus remarquable dans leur attitude est la mobilité extrême et dans toutes les directions de leur regard, ce qui rend leur déplacement désordonné au point de créer une collision. L'homme et la femme s'écartent et marchent en parallèle. Ils fixent leur regard en direction l'un de l'autre. Ils se rapprochent progressivement en penchant leur corps jusqu'à ce que leurs épaules soient en contact. L'intervalle de 1 à 8 secondes entre les caméras de secteur est causé par le manque d'utilisation de notre système depuis la désaffection. L'homme et la femme continuent à se déplacer dans la même position, plus en avant dans la zone désaffectée. Ils ne parlent pas et gardent la tête fixe. Ils s'espacent simultanément, mais leurs mains restent en contact. Nous observons dans leur comportement des séquences successives d'attention, soit à l'environnement construit, soit au stimulus physique. Ils parviennent dans un secteur appartenant à une période très éloignée dans le temps et propice à l'interférence des relations interhumaines et topographiques. Ils se séparent, reconnaissent l'endroit conjointement par le regard et le déplacement dans des directions diverses. Nous avons d'extrêmes difficultés à suivre leur trajectoire, orientés vers les déclivités de l'endroit, comme les escaliers, les angles saillants des constructions, les reliefs du sol. Il ne nous est pas possible d'enregistrer leurs attitudes en raison de l'incohérence des gestes, des parcours, des mouvements de corps et de visage.
l'homme et la femme subissent un stade de dépression générale des structures comportementales. Ils se rapprochent, sortent par une porte et passent devant un ancien lieu de culte en ligne droite à une vitesse maximum. Ils contournent l'angle du bâtiment à la limite de la perte d'équilibre et ralentissent après une quinzaine de mètres. Ils se mettent plus près l'un de l'autre pour avoir un contact intermittent. Ils parviennent dans une zone ensoleillée. L'homme ferme les yeux, élève la tête, puis la baisse. Dans son déplacement, il coupe la trajectoire de la femme. Ils ont un sourire persistant. Ils ne parlent pas. Au même moment, ils dirigent leur regard l'un vers l'autre et marchent en parallèle jusqu'au niveau d'un tronc. Ils se rapprochent très progressivement. L'homme lève à nouveau la tête et regarde au ciel. La femme a le même geste. Notre observation est interrompue par un obstacle. Et les preuves d'effraction de limite dont toute personne est informée sont suffisantes pour que l'affaire soit mutée au service des forces d'intervention. L'homme et la femme étaient retrouvés à 19h22.